Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma pratique du tarot et des oracles. Je vais vous montrer comment je les utilise, pourquoi j'ai commencé et partager avec vous un maximum d'astuces et conseils. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez ma collection. Je vous mettrai le lien de la deuxième vidéo en barre d'infos. On va se mettre un peu dans l'ambiance. Une nouvelle bougie ici. Elles sont un peu fortes, je trouve. Très pratique ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour mes tarots et oracles, mais pas spécifiquement pour ça, j'ai de la sauge. Ça, pareil, je vous mettrai des liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et j'ai aussi du bois de Palo Santo. La sauge, c'est vraiment pour retirer les énergies négatives, mais aussi les énergies positives. Purifier l'énergie, c'est ce qu'on dit. Le bois de Palo Santo, il va retirer uniquement les énergies négatives. Garder les énergies positives. C'est ce qu'on dit. Effectivement, quand j'utilise de la sauge, je trouve que la pièce, le lieu où je vais l'utiliser, parce que vous pouvez aussi l'utiliser chez vous pour retirer les énergies négatives et purifier en fait ton énergie. Et je trouve que la pièce après est quand même un peu plus apaisée, plus agréable. C'est mon ressenti. J'ai pas forcément cette impression quand j'utilise ce bois. Donc vous pouvez tout simplement par exemple allumer une bougie et la mettre comme ça. Faut voir ça fume un petit peu. Après, il faut vraiment bien aérer la pièce. Mais, hop. Faut mettre dans la pièce. Vous pouvez faire autour de vous aussi. Et vous pouvez faire, par exemple, autour des cartes pour aussi purifier l'énergie. Pour être vraiment sûr de retirer toutes les énergies, on va plutôt utiliser de la sauge. Comme avec le bois, on va l'allumer avec une bougie, c'est très bien. C'est bien d'avoir, par exemple, une coquille comme ça pour le mettre dedans. Et quand vous avez fini avec la sauge, par exemple, l'écraser comme ça. Avec le bois, je trouve que ça dure pas très longtemps. Généralement, ça s'éteint tout seul. Mais je le mets quand même ici vraiment pour protéger mes surfaces et mon environnement. Ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer parce qu'on dit que c'est bien, en fait, quand on reçoit un jeu, de purifier l'énergie de ce jeu. Donc, de ce jeu d'oracle ou de tarot. Mais vous pouvez aussi utiliser ça pour purifier une pièce, un appart, une maison. Et il faut évidemment, comme je dis, bien aérer après. C'est très important. D'autant plus c'est un jeu qu'on vous donne, qui a peut-être déjà été utilisé par quelqu'un d'autre. Je dis pas que c'est indispensable, c'est ce que moi j'essaie de faire du coup. Moi je le fais généralement parce qu'effectivement on sait pas trop qui a pu manipuler les cartes, le temps qu'elles arrivent jusqu'à nous, etc. Donc voilà, c'est toujours bien de le faire, si vous pouvez le faire. Et ça peut être bien aussi de le faire si vous avez par exemple tiré les cartes pour quelqu'un et que la personne a manipulé vos cartes, d'éliminer l'énergie et du coup de redonner votre énergie aux cartes. Après, ça va être important de donner son énergie aux cartes, de manipuler un petit peu les cartes. Ça, c'est le dernier jeu que j'ai reçu. Celui-ci, c'est un jeu d'oracle. Je mélange un peu les cartes. Ça va être bien aussi de bien regarder vos cartes, aussi bien connaître vos cartes, savoir qu'est-ce que vous avez comme carte avant de tirer les cartes. Je trouve que c'est un petit peu plus pertinent. Ça vous permet aussi vraiment de prendre connaissance des cartes, de donner votre énergie aussi aux cartes. Voilà, d'établir un peu un lien, une connexion avec votre jeu. Vous avez différentes façons de mélanger les cartes. Ça, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Aussi faire de ce côté-là. C'est juste que moi, j'ai des petites mains, donc c'est un peu plus dur. Vous pouvez aussi, comme ça. Donc, je suis pas très à l'aise avec le fait de faire comme ça, mais... Ça plie un petit peu les cartes, parfois. Vous pouvez aussi, par exemple, faire des paquets. Hop, mélanger en paquet. Il y a plein de façons de faire. Ensuite, pour tirer les cartes, prendre les cartes une à une, savoir lesquelles poser, etc. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais mélanger et quand je vais voir qu'il y a une carte qui sort un peu, soit qui sort toute seule, carrément, généralement, il faut poser une question et du coup, par exemple, quelle est l'énergie de la journée? Vous voyez, là, il y a une carte qui est presque sortie, donc je vais prendre celle-là. Parfois, vous avez des cartes qui volent littéralement. Faire attention du coup, justement, si vous avez des bougies ou quoi. Mais parfois, vraiment, j'ai des cartes qui sautillent. Et du coup, je prends ces cartes-là.
Sauf qu'il y en a trop en même temps, du coup je les remets et je recommence à mélanger. Et là du coup j'ai tiré la carte du Cancer. Ce jeu-ci c'est un jeu d'astrologie en fait, donc ça va être que des cartes en lien avec l'astrologie. Et d'ailleurs vous savez peut-être ou pas, mais cette semaine, et c'était pour moi hier, et il y a eu une pleine lune en Cancer. L'énergie du moment Cancer, c'est totalement logique. Après j'ai le livret et je peux aller chercher dans le livret la signification de la carte. Vous pouvez ensuite soit vraiment rester proche de ce qui est écrit dans le livret, dans le livre, soit, ce que je vous conseille plutôt, c'est quand même d'interpréter à votre manière, en fonction de votre question, et aussi en fonction de votre ressenti, de vos intuitions. Moi, pour moi, vraiment, quand j'utilise les oracles et le tarot, c'est un moment pour moi de reconnexion à moi-même et d'écoute de mon intuition et de développement de mon intuition. Ça va être aussi un moment d'introspection. Pour moi, ça va être important, la plupart du temps, d'essayer de ne pas rester totalement proche de ce que je vais lire, mais de laisser mon intuition parler. Ça, après, ça va être peut-être différent pour chaque personne. Après, j'ai vraiment des moments où je vais vouloir apprendre les cartes pour avoir à utiliser le moins possible mes livrets. Si je fais un tirage rapide comme ça, juste pour voir l'énergie de la journée, j'aime bien les garder et pouvoir revenir dessus. Donc, je vais noter dans mon journal de tarot, qui est très sympa, qui est fait comme ça. N'hésite pas à aller voir ma vidéo où j'en parle un peu plus, je mettrai le lien en barre d'infos. Il y a déjà des cases et il y a des sections pour remplir. Donc il y a par exemple, vous pouvez mettre la date, la phase actuelle de la lune, le jeu utilisé, les différents jeux, la question du jour, vos sensations, émotions, interprétation intuitive, mots-clés et réflexion. Très bien aussi pour garder les infos des cartes, mais aussi laisser parler son intuition du coup. Ça c'est ce que je fais la plupart du temps, mais parfois j'ai aussi envie d'apprendre en fait les cartes ou apprendre une forme de tirage. Et donc je vais utiliser pour ça mon autre journal de tarot qui lui est en fait un journal classique que je vous ai montré aussi, mais pour lequel je vais en fait scanner mes cartes, les imprimer dans un format un peu plus petit et les recoller. Je vais écrire en fait vraiment la signification des cartes, je vais écrire aussi l'ordre de tirage, je vais écrire voilà pas mal de choses. Et ça aussi c'est sympa en fait pour revenir dessus et apprendre en fait. Et moi quand j'écris en fait ça me permet d'apprendre. Donc je trouve que c'est un processus intéressant et j'aime bien faire ça. Par exemple aussi pour l'astrologie, vous pouvez trouver plein d'informations sur internet. Donc si par exemple vous n'avez pas de livret, moi d'ailleurs avant de commander ce jeu d'oracle, j'avais commandé des petits dés astrologiques. Donc c'est le même principe que les cartes. Sauf qu'on va avoir des dés comme ça et qu'on va lancer les dés. Vous pouvez soit lancer un seul dé, soit en lancer plusieurs, puisque là il y a un dé avec les signes, un dé avec les planètes et un dé avec les maisons astrologiques, si vous connaissez un petit peu l'astrologie. Moi de base je suis pas forcément à fond sur l'astrologie, genre pendant très longtemps j'y croyais pas trop et j'étais pas convaincue de ça, je trouvais que c'était pas très précis. Depuis que j'ai découvert les birth charts, donc les cartes de naissance, je crois, en astrologie, j'ai été impressionnée en fait par la précision de la chose. Donc du coup maintenant je trouve que c'est super intéressant d'avoir les maisons, d'avoir les signes et d'avoir les planètes et d'en apprendre un petit peu plus là-dessus, j'aime bien. Et donc avant en fait d'avoir ce livret là, tout simplement quand je faisais un tirage, c'est que j'allais chercher des infos sur internet. Vous pouvez taper sur Google en fait le signe, notamment là si vous avez une planète et une maison, vous pouvez taper par exemple Cancer en maison 2, je sais pas, vous pouvez taper ce que vous voulez et voir qu'est-ce qui sort sur internet, lire aussi la signification et voir ensuite comment on l'interprète. Ce que j'aime beaucoup en fait avec le fait de tirer les cartes ou de lancer les dés astrologiques comme ça, encore une fois je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, on peut vraiment interpréter comme on veut. C'est vraiment un processus qui fait travailler l'interprétation, l'intuition, et si on veut, ça peut vraiment être un outil psychologique, puisqu'on peut vraiment faire de l'introspection, et tout ça, en fait, finalement, ce sont des symboles connus universellement. Bon, pas tous, hein, tout le monde ne connaît pas l'astrologie, mais par exemple, il y a certains concepts dans les cartes. Là, c'est un autre jeu. Il y a certains concepts ici, par exemple la durée, la constance, la continuité. Voilà, c'est des concepts que tout le monde connaît et finalement auxquels on peut se référer et voir quel est notre ressenti par rapport à ça, par rapport au moment présent,
par rapport à la question qu'on pose. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à faire des recherches sur internet si vous avez envie aussi, ça peut vous aider. Mais ne restez pas bloqué en fait sur ce que vous voyez, ce que vous lisez. Pour moi, ce sont juste des guides. Et en fonction des cartes aussi, je disais, on peut travailler de manière spirituelle dessus parce qu'il y a des cartes qui, avec le livret, vont vous inviter à vous connecter, on va dire, au divin, à ce en quoi vous croyez, si vous avez des croyances qui dépassent en fait, on va dire juste l'être humain. Peu importe votre religion, peu importe vos croyances, que vous croyez en l'univers ou en un dieu, c'est juste le fait de croire en des forces un peu supérieures à l'être humain, donc c'est très général. Donc ça peut être l'occasion en fait, avec certains jeux, notamment celui-ci, le Inner Star, à vous reconnecter par exemple au divin. Voilà, il faut appeler ça le divin en général. Donc ça peut être un moment spirituel. Et vous pouvez aussi, au moment où vous faites vos tirages, appeler par exemple si vous croyez en des guides spirituels, en des anges ou en un dieu ou différentes formes en tout cas spirituelles. Si vous croyez en des êtres spirituels, vous pouvez aussi les inviter à se joindre à votre tirage et à vous aider à tirer vos cartes. Voilà. Donc ça c'est si vous voulez que ce soit un moment spirituel. Ce n'est pas obligé pour utiliser le tarot et les oracles. Et ça peut être aussi un outil de divination. Donc pour les personnes là, qui font un peu plus de la magie, ce genre de choses. Moi c'est vrai que c'est pas trop dans ce sens-là, enfin j'ai pas vraiment je fais pas vraiment de magie, j'ai pas de rituel magique ou quoi que ce soit, mais parfois je peux poser des questions on va dire sur l'avenir pour en fait mieux comprendre mes intuitions, parce que parfois j'ai des intuitions sur ce qui va se passer et je sais pas forcément très bien comment les interpréter et quels mots en fait mettre dessus, parce que moi j'ai souvent des intuitions de l'ordre du ressenti physique même parfois. J'ai des ressentis, des impressions mais que je vais pas forcément avoir avec des mots. Et donc le fait de tirer les cartes, en fait ça va forcer, j'ai l'impression, mon esprit, mon cerveau à mettre des mots en fait sur ce que je ressens, sur ce que je pense. Donc c'est très intéressant pour moi comme outil aussi, on va dire de divination, mais surtout d'intuition. Voilà un peu les différentes façons d'utiliser les oracles et tarots. N'hésitez pas à me dire comment vous les utilisez, si vous les utilisez. Et n'hésitez pas à me dire si vous les utilisez aussi autrement, parce que je ne connais pas du tout sur les oracles et les tarots. C'est quand même assez récent pour moi, j'ai découvert ça l'année dernière, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Et petit à petit, en fait, j'ai eu envie de tirer par moi-même les cartes. Et je me suis dit, j'allais tester. Voilà. J'ai commencé avec les oracles parce que je trouve que c'est plus simple. Et il y a même certaines cartes d'oracle où vraiment vous avez la signification sur la carte, mais qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher un livret. Alors que le tarot, il faut connaître un petit peu plus les cartes. Ou alors si vous avez pareil un bon livret, c'est facile. Mais il y a vraiment plein de façons d'interpréter les cartes de tarot, je trouve. Donc c'est un peu plus complexe. Mais c'est aussi plus complet. Donc je trouve que parfois pour certaines questions, je préfère travailler avec des tarots ou faire un mix en fait tarot et oracle. Disons que ça se complète en tout cas très bien. Je pense que je vais allumer un peu la lumière parce que là c'est déjà un petit peu sombre. Enfin, ça fait une ambiance sympa, mais on va peut-être ajouter un peu de lumière. Par contre on voit plus trop les bougies, donc je vais peut-être les éteindre. Mais on dit que les bougies aussi c'est un bon moyen de remercier les êtres spirituels qui nous accompagnent. Donc vous pouvez aussi les allumer pour ça si vous souhaitez. Vraiment ma vidéo aujourd'hui c'est pas pour vous dire qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce qu'il faut faire, en quoi vous devez croire, en quoi vous devez pas croire. Enfin vraiment vous faites ce que vous voulez comme vous voulez. Je vous partage mon expérience personnelle. Et j'avais envie de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent pas trop. Des personnes qui m'ont dit qu'elles découvraient donc voilà, pour vous faire découvrir, tout simplement. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. N'hésitez pas à faire plein de recherches, voir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous correspond. Moi, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches avant de choisir mes oracles et tarots, parce que je voulais vraiment qu'ils me correspondent et qu'ils m'aident à faire ce que j'avais envie de faire, en fait, tout simplement. J'ai vraiment pris le temps, et donc je vous conseille de prendre le temps. J'en ai quand même acheté plusieurs déjà. C'est un petit peu addictif, je trouve, personnellement. Déjà, avec les visuels sont super jolis. Le fait d'avoir des cartes, de manipuler des cartes, je trouve que c'est super agréable, c'est quelque chose que j'adore. Il y en a quand même pas mal. Comme vous pouvez le voir aussi là rapidement, j'ai mis des petites pierres, j'ai différentes pierres. On dit aussi que les pierres ont différentes énergies
et vous pouvez travailler différemment avec les pierres. Moi j'avoue que je travaille pas vraiment avec les pierres, hein, mais n'hésitez pas à regarder, vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. J'avais fait une vidéo quand même où je parlais un peu des pierres et de mes différentes pierres préférées, parce que j'avais reçu des huiles à lèvres de la marque Lightstones qui étaient infusées avec des pierres. Je vous mettrai le lien de la vidéo, ça vous intéresse aussi en barre d'infos si vous voulez voir, parce qu'elles sont très bien d'ailleurs, voilà, très sympa ces huiles à lèvres si ça vous intéresse. Mais du coup je vous ai parlé un petit peu des pierres. Alors, je travaille pas vraiment avec et tout, mais je trouve ça très joli et j'ai quand même la sensation qu'il y a un peu des énergies différentes et du coup j'ai un peu attribué à chaque jeu une pierre et avec dans l'esprit en fait que cette pierre transmette son énergie au jeu, etc. Enfin voilà, après, encore une fois, hein, on croit ou pas à tout ça, c'est si on veut. Mais en tout cas, même visuellement, je trouve ça joli. Je vous avoue que je laisse pas les pierres comme ça tout le temps parce que c'est moins pratique, je suis obligée de les soulever pour prendre le jeu et tout, donc voilà, là je voulais vous montrer un peu visuellement à quoi ça ressemble. J'avais par exemple le site Staël qui vend des pierres et j'avais reçu une petite pochette comme ça, et du coup je range mes pierres aussi dedans, de temps en temps. Je vous montrerai quand même les boîtes si vous voulez voir à quoi elles ressemblent, parce que moi j'aime bien les avoir comme ça disposées, comme vous vous en doutez, puisque je vous les montre comme ça, mais c'est beaucoup plus facile pour moi à prendre en fait dans les boîtes. Ce sont en fait des boîtes... si vous avez vu ma vidéo justement, ma dernière vidéo où je vous montre mes carnets, vous avez dû voir justement ces boîtes. Ce sont les boîtes dans lesquelles étaient mes carnets notebook thérapie, donc ce sont les boîtes notebook thérapie, que j'ai réutilisées comme ça, dans lesquelles j'ai mis mes jeux. Et je trouve que c'est super joli, ça permet d'être quand même un peu organisé et d'avoir tout à disposition et de pouvoir prendre facilement les jeux. Parce que moi je sais que si je dois ouvrir les boîtes à chaque fois pour sortir les jeux, ça va vite m'embêter. Voilà, donc là c'est pratique comme ça. Et j'ai ici sur le côté, en fait, en face de moi, les livrets que j'ai disposés comme ça parce que ça permet de les prendre un peu comme des livres. J'ai aussi acheté 2 livres. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux, vous n'êtes pas obligé de les acheter, vous n'êtes obligé d'acheter rien du tout. Alors, je veux juste vous montrer au cas où ça vous intéresserait. Il y a des jeux dans lesquels il y a des tirages qui sont proposés. Vous pouvez les faire pour du coup apprendre ces tirages, voir si vous correspondent, voir si les significations qui vont être associées aux cartes vont fonctionner ou pas. Tester un peu les tirages proposés, mais j'avais aussi envie d'avoir d'autres tirages parce que généralement il y en a, on va dire 3, 4 max qui sont proposés, donc ça reste limité, avec le fameux, le plus connu, passé, présent, futur, et le Celtic Cross. 3 Celtic en français je crois. Moi quand je fais des tirages, il y a beaucoup de cartes en même temps, c'est toutes des cartes qui vont m'expliquer en fait la même chose. Genre j'ai une question, mais tout va se rejoindre, c'est pour faire des connexions entre les cartes, enfin bref. Chaque carte n'a pas une signification différente. Alors que dans les tirages qui sont expliqués, en fait, chaque carte va avoir une signification différente. Ça va pas fonctionner avec toutes les cartes. Par exemple, des fois, j'ai peut-être des tirages d'un livret avec un autre jeu de cartes et ça marche pas forcément aussi bien. Donc voilà, ça marche peut-être pas tous pour tous. Donc faut voir ce qui marche. C'est intéressant et c'est des choses que j'ai envie d'apprendre, justement pour peut-être moi-même créer mes propres tirages après. Et j'avais envie de faire des tirages comme ça un peu plus précis. Et donc pour ça j'ai pris ces 2 petits livrets, parce que clairement ils sont pas très épais, c'est plutôt des livrets que des livres. Donc il y a le 22 tirage de tarot psychologique et le 22 tirage de tarot divinatoire. Ce que je trouvais super intéressant, c'est qu'en fait vous allez avoir des tirages, plein d'exemples, plein de propositions de tirages où chacune des cartes a une signification et c'est pensé pour que ce soit vraiment cohérent. Et là c'est sur le tarot, donc en fait il y a par exemple pour le battleur un tirage proposé, vous allez avoir un tirage pour la papesse, un tirage pour l'empereur, différents tirages en fonction des cartes. Donc vous pouvez aussi par exemple mélanger vos cartes, tirer une carte et en fonction de la carte faire le tirage qui est proposé. Enfin, il y a plein de façons d'utiliser ces petits livrets. Mais du coup là vous avez 22 tirages de tarot psychologique. Donc ça va être plus pour faire de l'introspection, apprendre à mieux se connaître, peut-être même faire du développement personnel. Donc moi j'avoue que je prends un peu au hasard et je teste. À mon avis après je vais essayer de faire des choses un peu plus complexes. Mais voilà, c'est très intéressant. Donc le tarot psychologique et le tarot divinatoire si vous voulez faire un peu plus de la divination. La prédiction, ça vous intéresse. Moi j'étais curieuse en fait de découvrir. Et puis parfois en fait quand je pose des questions un peu en lien avec l'avenir, comme je vous disais, parfois j'ai des intuitions par rapport à ce qui va se passer. Ça me permet de creuser un peu plus sur ces intuitions. Quelque part parfois c'est un peu de la divination si on veut, donc je trouvais pas mal de tester ça aussi. On vit quand même à une époque où on a un peu souvent, en tout cas moi c'est mon cas, la flemme de prendre du temps pour lire. Même si là j'ai des livres que j'aimerais vous montrer bientôt, que je prends le temps de lire, mais c'est vraiment des périodes où j'ai envie de lire et des périodes où j'arrive pas du tout à m'y mettre.
Là c'est l'hiver, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes dans l'année, j'arrive pas du tout à me mettre à lire. Là, vous tirez une carte, vous lisez un petit bout de ce qu'il y a dans votre livret. Ça vous permet de réfléchir sur vous, prendre du temps pour vous, faire un travail de développement personnel si vous avez envie, vous connecter à votre intuition, vous connecter à vous-même. Vraiment, c'est un moment très agréable, je trouve. C'est un moment qu'on peut faire aussi, qu'on soit de bonne humeur, qu'on soit bien ou pas bien, ça marche aussi. En fonction des cartes, on va faire un travail différent. On croit ou pas dans le fait que ça nous soit adressé directement et que ce soit hyper précis ou pas. Dans tous les cas, c'est des bons conseils en fait. Donc, d'un point de vue psychologie, moi je trouve ça très bien de s'intéresser à ça pour déjà changer son état d'esprit. Si je dis n'importe quoi, mais si vous êtes quelqu'un, vous avez tendance à être un peu négatif ou à vous plaindre, ce genre de choses, ça peut vous aider en fait de regarder par exemple des tirages sur internet parce que la plupart, et de trouver aussi des tirages qui vous sont adaptés, qui vous parlent. Mais parce que la plupart du temps, les personnes qui font ça donnent des conseils en fait. Il y a beaucoup de psychologie derrière les tirages d'oracle de tarot. Noter du coup, faire un petit bilan de mes tirages, de mes réflexions et du coup faire du journaling de manière un peu journal intime en fait, réfléchir à ce que je veux pour la suite mais en ayant un bon état d'esprit, un état d'esprit très positif. Ça permet vraiment de travailler sur soi en fait. Donc moi je trouve que même si on ne croit pas, si on n'a pas envie d'avoir le côté spirituel dans les oracles et tarot, on n'est pas obligé en fait d'en avoir un. On peut quand même utiliser les jeux d'oracle et tarot. Après, bien sûr, tout dépend des cartes que vous allez tirer, hein, puisque dans les livrets, il y en a qui vont être un peu tournés là-dessus, il y en a d'autres pas du tout. Vraiment, tout dépend de ce que vous recherchez et ce que vous achetez. Mais c'est vraiment agréable et ça fait du bien et je trouve que c'est positif en fait dans la vie de quelqu'un si c'est les cartes qui lui sont adaptées, si les conseils lui sont adaptés. Bien sûr, je pense que c'est possible d'aller trop loin et d'aller dans des mauvaises directions avec ça. Mais je pense que si on reste centré sur soi et si on essaie d'être dans un état d'esprit positif et de travailler sur soi de manière positive, je pense que ça peut apporter que du bien. Voilà, c'est mon point de vue. Après, faut pas non plus être accro à ça, surtout si vous voulez faire un peu l'aspect divination, prédire l'avenir. Il faut pas non plus être accro à ça, ne pas pouvoir prendre de décisions sans avoir tiré les cartes, enfin ce genre de choses. Faut pas vous fier que à ça dans votre vie en fait. Évidemment, il y a toujours des penchants un peu extrêmes dans n'importe quoi, n'importe quelle activité, n'importe quoi que vous fassiez. Faut essayer d'éviter d'aller vers l'extrême, mais utiliser de manière un peu consciente et raisonnable. Je pense que c'est très positif d'avoir ça dans sa vie. Pareil aussi, comme je dis, je trouve qu'on a déjà acheté beaucoup en peu de temps. Donc je trouve que c'est un peu addictif en fait, parce qu'on a envie d'avoir des messages différents, parce qu'il en existe des tonnes et des tonnes, des tarots et des oracles. Donc forcément, quand on en voit un joli, qu'on aime bien, qui nous parle, on a envie de l'avoir. Bon, après, il faut aussi faire attention à ça et pas non plus tout acheter. Voilà. Et c'est vraiment d'aller vers des tarots et des oracles qui vous parlent, qui correspondent à vous, qui vous êtes et le travail que vous voulez faire avec. Donc ça, c'est quelque chose moi auquel je fais très attention, et même si j'en ai plusieurs déjà, tous me correspondent, tous me conviennent, tous me parlent, et je fais souvent des tirages avec différents jeux, donc c'est intéressant pour moi d'avoir différents jeux. Et quand j'avais au début juste mes deux premiers jeux et mon tarot sous forme de dés, bah, je sentais que je cherchais d'autres infos et j'arrivais pas à les trouver avec ce que j'avais. Donc voilà, il faut aussi voir en fonction de vous, de votre besoin, si vous avez besoin d'acheter plusieurs jeux ou juste un seul jeu. Voilà, vous ne vous sentez pas non plus obligé d'acheter plusieurs jeux. Si vous en avez un qui marche super bien pour vous et qui vous convient, voilà, c'est très bien, c'est parfait. À l'inverse, si vous en avez qu'un et que vous avez l'impression qu'il ne vous parle pas trop, ou vous avez l'impression que vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas à en acheter un autre en fait, pour compléter. Ça dépend de vous. Ça dépend vraiment. Ça peut arriver, on peut se tromper finalement. Donc si vous avez qu'un seul jeu et que vous n'arrivez pas à vous connecter à ce jeu, que ça marche pas pour vous, ça ne veut pas dire que le tarot, les oracles ne marchent pas pour vous. Ça veut peut-être juste dire que vous n'avez pas choisi le bon jeu. Donc voilà, faut penser un peu à tout ça, voir par rapport à vous. Mais moi j'adore ça, je trouve ça super intéressant. En plus c'est une nouvelle activité, j'adore j'adore apprendre, j'adore découvrir, j'adore démarrer de nouvelles choses aussi, j'avoue. Donc je trouve ça super passionnant, super intéressant. En plus visuellement aussi c'est très intéressant pour moi, j'adore voir les différentes cartes qui ont été créées, les différents visuels, parce qu'il y a vraiment des artistes aussi qui travaillent sur ces visuels, sur ces cartes. Je trouve ça juste dingue, il est magnifique franchement. Je trouve ça superbe. Pour l'aspect aussi design et artistique, j'aime beaucoup les cartes. Et l'aspect fun avec les dés. Je sais pas si vous aimez les tarots et les oracles.
si vous en utilisez ou pas encore. Dites-moi si ça vous donne envie ou pas. Dites-moi si y a des jeux en particulier qui vous intéressent. Dites-moi si vous avez déjà une collection, quels sont vos jeux préférés. N'hésitez pas à partager avec moi. C'est vrai que j'en parle pas à beaucoup de monde parce que c'est un peu particulier. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'a priori là-dessus, qui quelque part sont peut-être un peu justifiés, hein, mais en fait il y a surtout beaucoup de façons d'utiliser les tarots et les oracles. On les connaît pas toutes forcément, et on peut associer des choses négatives en fait à ça, alors même qu'il n'y a pas forcément de raison en fait. Je ne vais pas s'arrêter à ce qu'on dit sur le tarot, sur les oracles, sur le fait de tirer les cartes. Voilà, il y a plein de gens qui ont plein d'avis, qui sont des a priori en fait, qui n'ont jamais testé, qui savent même pas ce que c'est réellement. Ne vous arrêtez pas à ça, à ce qu'on dit, à ce que les autres pensent, mais faites des recherches par vous-même, voir si ça vous parle ou pas du tout. Voilà, ça peut aussi ne pas fonctionner pour vous, ça peut aussi ne pas correspondre à votre façon de penser, de réfléchir, etc. Moi, ça marche très très bien, et comme je le disais, pour l'intuition, si vous êtes quelqu'un de très intuitif, souvent les personnes qui sont hypersensibles sont très intuitives, et aussi les personnes qui sont multipotentielles, souvent on a une part d'intuition qui est quand même assez développée. Je vous invite à vous renseigner, et après, si vous avez envie, vous pouvez acheter un jeu, tester, vous voyez si ça vous parle. Si ça vous parle pas, soit vous en achetez un autre, soit vous arrêtez. Voilà, c'est vous qui décidez. Vraiment, faites ce que vous avez envie. Moi, je voulais juste vous montrer ça, partager mon expérience, parce que c'est une nouvelle découverte pour moi et que j'aime beaucoup. C'est un passe-temps aussi, sympa. Et des personnes parmi vous m'ont demandé de vous montrer ce que j'avais et de partager avec vous, donc voilà, c'est fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à activer les notifications, cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je poste une nouvelle vidéo, parce que je sais que YouTube ne prévient pas forcément. Donc n'hésitez pas à aller voir dans vos abonnements, et puis n'hésitez pas à activer les notifications pour être prévenu quand je poste des vidéos. Merci beaucoup, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.